Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence. Bienvenue sur My Podcast, magnifique jeu de mots entre My, mon en anglais, et My, M-A-I, 2-L-E, My Podcast. Voilà, podcast dédié au tricot. Ceci est mon premier épisode, donc je réclame toute votre indulgence en ce qui concerne tous les éléments de ce podcast et notamment le maniement de la caméra. Donc je me présente, je m'appelle Laurence, j'ai presque 38 ans. Mon pseudo sur Ravelry, c'est Lolacha, L-O-L-A-C-H-A, et mon pseudo sur Instagram, c'est Lolo Frisette. Lolo Frisette. Et là, vous aurez tout de suite compris que les pseudos, c'est pas mon fort dans la vie. Hein, voilà, mais on va faire avec. Je suis une fan de tricot, sans grande surprise, puisque ceci est un podcast tricot. Rapidement, j'ai commencé à tricoter quand j'étais petite, je devais avoir 7 ou 8 ans, c'est ma grand-mère qui m'a montré. Je me souviens très très bien d'un fil rouille, acrylique, probablement. Et j'étais censée faire une écharpe toute droite en point mousse, et puis j'ai inventé des mailles, le fil s'est dédoublé, et au fur et à mesure, il a grandi. Et donc il a fait plus un triangle qu'une véritable écharpe. Et je me souviens très très bien de mes grands frères se moquant de moi en parlant de mon slip de Cro-Magnon. Voilà. Donc autant vous dire que ça m'a beaucoup plu et mes aventures tricotesques de l'épisode 1 se sont arrêtées là. Voilà. Le slip de Cro-Magnon est resté dans les annales de ma famille. J'ai recommencé beaucoup plus tard quand j'étais en école. J'ai fait mes études à Montpellier à l'époque. Et c'était avant que le tricot soit vraiment super présent sur Internet. Donc c'est ma grand-mère, la même, hein, qui m'a remontré à Paris et qui m'a donné des pelotes et des aiguilles. Et puis je redescendais à Montpellier et puis je tricotais 2, 3, allez, 15 minutes avant ma première boulette. Et j'étais obligée d'attendre des années-lumière avant de remonter sur Paris et que ma grand-mère me rattrape ma boulette. Deuxième essai qui s'est aussi arrêté là. Et la troisième et dernière tentative, qui est celle qu'on retiendra, parce que depuis je ne me suis pas arrêtée, c'est quand j'étais enceinte, sans grande surprise, parce qu'il paraît que c'est super classique en fait comme début dans les tricots, où enceinte, les femmes de ma famille m'ont proposé de tricoter différentes choses pour ma fille, m'ont envoyé des patrons, m'ont demandé quelles étaient mes couleurs préférées, etc., etc. Et là je me suis dit, mais elles vont tricoter, faire quelque chose de leurs mains pour ta fille, et toi, non. Ce serait peut-être le moment de t'y remettre, toi qui, depuis un moment, y penses. Donc j'ai demandé à ma grand-mère pour la troisième fois de me montrer comment on remontait des mailles. Et cette fois-ci a été la bonne, j'ai pas arrêté. C'était il y a 5 ans. Voilà. Et c'était au début une couverture en fil d'art assez jolie, assez mimi, que ma mère a doublé et que ma fille a porté. Voilà. Donc très bien, et ça fait 5 ans et depuis je n'ai pas arrêté. Je tricote essentiellement, je crochète aussi et j'aime beaucoup ça. Je vous en parlerai peut-être un petit peu dans ce podcast. Par contre, broderie et couture, alors broderie c'est pas mon truc et la couture, j'ai une machine à coudre. Elle prend un peu la poussière, donc je ne vous en parlerai pas trop. Voilà. À côté de ça, ah oui, info importante, info de taille. En ce qui me concerne, je suis enceinte. Attention. Légèrement. Voilà. Donc ceci n'est pas un podcast de femme enceinte. Ceci est un podcast de tricot. Voilà. Euh, mais forcément, je parle un petit peu de tricot relatif au bébé en ce moment parce que c'est mon actualité, bien sûr. Et donc c'est une deuxième petite fille, d'où ça tombe bien parce que mes couleurs c'est le rose et le violet. Voilà. Donc assez classiquement, je vous propose de parler de ce que j'ai fini récemment. Inspection des travaux finis. De ce que j'ai sur les aiguilles.
en construction, et puis de ce que j'ai en tête pour la suite, sur plan. Ça vous va? On y va. Donc, ce que j'ai fini récemment, il y a ça d'abord. Donc ça c'est un châle. Si, je vous assure. C'est un châle qui s'appelle, c'est un modèle américain, de Susan B. Anderson. Alors, je ne sais pas si vous parlez anglais ou pas. C'est une designer américaine que je ne connais pas particulièrement, mais qui est très très connue, et qui a fait ce châle qui est donc tout en point mousse, qui est avec une petite bordure à volant, en ruffles, que j'aime bien, qui donne un petit côté élégant sans être trop chargé, trop laissé. Et qui donc, comme vous le voyez, a une forme de croissant très allongé, que je trouve très 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 pratique pour les châles, parce qu'en fait je les mets plus comme des écharpes que comme des châles. Donc là vous voyez, on peut très largement en faire un tour, voire deux tours. Moi je fais un tour et puis je noue, chacun son truc. Voilà. Et il est bien chaud, etc. Ce patron est top. Moi je vous le conseille. Ça s'appelle Yoza, Yowza, Weigh It Shawl, donc pesez-le. Si vous trouvez que ma traduction n'est pas parfaite, je prends. C'est un châle qui a été qui permet, le patron est extrêmement simple, c'est que du point mousse avec des augmentations à chaque début et à chaque fin de rang. Donc parfait pour le tricot dans la télé le soir ou le tricot passé une certaine heure ou quand on en a assez de travailler sur la dentelle et qu'on sent que le cerveau n'arrive plus à calculer. J'espère que ça vous arrive à vous aussi. Donc très facile. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on peut très vite, on va jusqu'au bout de sa pelote. Les instructions sont faites de telle façon que on s'arrête à X grammes avant la fin et on change de rang, on fait le rang d'augmentation là, et puis on continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus que X grammes pour faire la bordure en picot. Donc avec un simple produit en croix, ça permet d'aller jusqu'au bout de sa pelote, et ça, moi, je trouve ça super intéressant. Ça évite d'avoir des restes dans tous les sens. Donc, super facile, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon. Le patron fait 3 lignes. C'est un patron payant, donc voilà. Euh, le deuxième point fort, c'est qu'il se tricote avec de la worsted, donc de la laine relativement épaisse. Et moi, je l'ai fait avec de la Aubusson de Fonty, ici présente. Toc, toc, toc. Alors, le maniement de la caméra par Lolo. Aubusson de Fonty, voilà. 50 grammes, 80 mètres, tricoté en aiguille 5. Et effectivement, je l'ai tricoté en aiguille 5. Voilà, 100% laine, qui passe à la machine, tout ce que j'aime. C'est une laine qui est très douce, qui est vraiment sympa, très douce. Moi, j'ai flashé sur la couleur. Cette espèce de vert émeraude me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup le bleu marine et c'est une couleur qui va bien avec. J'ai mis 6 pelotes là-dedans. Super Stash Buster. Euh, euh, quoi vous dire d'autre? Ouais, j'avais acheté cette laine chez Fonty, au Rougnat, dans la Creuse, à l'usine. Et j'adore acheter à l'usine, je trouve ça toujours beaucoup plus sympa. C'est un peu loin, même si je vais en vacances pas trop loin, c'est quand même loin. Et j'avais acheté de quoi faire un pull. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout de quoi faire un pull. En tout cas, pas pour moi. Je suis très grande, je me suis 1m79. Donc il me faut toujours un certain volume de laine, plutôt métrage de laine pour faire un pull. Je me suis complètement plantée. J'ai pas du tout de quoi faire un pull là-dedans. Alors après, je me suis dit que j'allais recycler pour ma fille. Sauf que c'est très vert, qu'elle ait un âge, 4 ans et demi, 5 ans, où soit c'est rose à paillettes, soit c'est violet à paillettes, soit c'est bleu depuis la Reine des Neiges, mais ce vert-là n'aurait pas convenu et je pense qu'elle ne l'aurait pas porté. Et donc, ce châle était le parfait projet pour finir ça. Et donc je suis très contente. Il est bien chaud, il est bien grand, il s'est fait en 4 jours,
parce que c'est tricoté sur des aiguilles 5, ça va très vite. Et c'est parfait. Seul petit point à avoir en tête quand même, la laine se détend pas mal, là au buisson de Fonty, et donc faites un échantillon avant. Voilà. Je suis pas une grosse fan des échantillons, très clairement, mais après avoir non pas massacré, mais eu des rendus assez décevants plutôt, parce que je n'avais pas fait d'échantillon. De temps en temps, ça vaut quand même le coup quand on a des doutes, et là c'était le cas d'en faire un, et au final je suis ravie du résultat. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais quelque chose de beaucoup plus volumineux et de beaucoup plus aéré, et ça ne m'aurait pas plu. Donc, Yaosa Wade Shawl, Susan B. Anderson sur Ravelry, super bien. Ah oui, alors le coloris, un nom super sexy, c'est le coloris 23. Ah, ça ne s'improvise pas. Coloris 23. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai fini. Le deuxième, c'est un autre châle, beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, pour ma fille. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Hop, avec un pompon. Attention, deux pompons. Ouhou. Et alors, le petit détail qui tue. Est-ce que je vais vous réussir à vous montrer ça? Les paillettes, les paillettes. Et donc une bande texturée en bas. Un petit peu texturée, et puis du jersey. Donc ça, c'est le... Voilà. Vous voulez le voir sur moi peut-être, hein. C'est le Red Robin Shawl. Vous avez le droit de trouver que j'ai un accent dégueu en anglais. Je ne vous en voudrais pas. Le Red Robin Shawl de Curious Handmade. Helen Stewart sur internet, sur Ravelry. Non, sur Ravelry, elle s'appelle Hells Bells. Voilà. Donc à la façon bandana, ce qui moi me plaît bien. Oups, voilà, à la façon bandana, ce qui moi me plaît bien. Tout petit, une cholette, petit châle, avec les deux pompons. Voilà. Donc c'est pour ma fille. J'ai acheté cette laine à Aiguille en Fête cette année, Aiguille en Fête 2015. Qui respecte le brief de ma fille, sa couleur préférée, le violet, des pompons et des paillettes. Et oui, on a 4 ans et demi. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Patron super simple. J'avais depuis longtemps envie d'essayer les patrons d'Helen Stewart. Elle a un podcast qui s'appelle Curious Handmade. C'est une Australienne qui vit à Londres, qui fait un podcast tricot, qui est hyper intéressant, moi je trouve. Si vous parlez anglais, même pas très bien, son anglais est très compréhensible, parce que justement elle parle très lentement, elle est australienne, elle a un anglais qui est vraiment sympa, facile à comprendre, et elle a un podcast avec beaucoup de contenu, des thèmes, elle choisit un thème par mois, moi je le trouve vraiment très bien fait. Et elle a très bon goût, elle a toujours des super jolies choses, et ses patrons ont une spécificité. Euh, le patron est fait ligne par ligne, et il y a le pourcentage d'atteinte à droite, ce qui est très pratique. On a l'impression que ça avance. Alors au début on monte 3 mailles, et puis on augmente, on augmente, on augmente. On a l'impression d'avoir que ce châle sera terminé en 2 jours. Vous avez atteint 5%. Ok, et puis à la fin on se rend compte que le rang de rabattage en lui-même sur les châles volumineux fait 5% à lui tout seul. Donc en fait c'est vraiment très bien parce que ça permet de graduer sa progression. On se rend compte qu'on fait 10% en un soir ou 20% en un soir pour celles qui sont plus rapides. Et donc ça permet de bien se projeter, de bien planifier. Moi je trouve ça très, très agréable, très confortable. Et le deuxième point et le plus important, c'est que du coup on peut planifier son tricot en fonction du fil qu'on a. Voilà. Puisqu'on sait qu'on est à 50% d'atteinte là, qu'on a fait la moitié du châle, s'il nous reste 60 ou 70% de notre pelote de fil, eh ben on peut prolonger telle ou telle section de façon à rentabiliser et aller jusqu'au bout de la pelote. Donc je trouve ça hyper intéressant, et en plus ces patrons sont, moi je trouve, très sympas, avec de la dentelle mais pas trop, de la texture mais pas trop, un joli mélange, voilà. Donc une réussite. J'en avais fait un autre avant qui s'appelle le Pebble Beach Shawl, qu'elle avait créé pour Unwind Brighton l'année dernière, que j'ai trouvé très très chouette à faire aussi. Donc Red Robin Shawl, ma fille elle aime bien.
Alors c'est un petit châle, mais quand on a 4 ans et demi, 5 ans, il est parfait. Et donc le fil dont je ne vous ai pas parlé, parce que je n'ai plus l'étiquette, c'est Débonnaire. Débonnaire, c'est une Anglaise qui était venue à Aiguille en Fête, qui vient à Aiguille en Fête. Aiguille en Fête est un salon qui a lieu à Paris en février. Euh, c'est une Anglaise et elle a des très 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 beaux fils dans un choix de couleurs très large. Et c'est du Débonnaire Shimmer Sock mauve. Et je vous mettrai le lien dans les notes sur la composition exacte, je suis plus sûre de ce que c'est. De la laine, c'est sûr. Avec ou sans nylon, je ne sais pas. Je vous dirai ça. Deuxième projet fini. Bloqué, lavé, tout ça. Parfait. Troisième projet, pour bébé numéro 2. Pour petite fille numéro 2, on n'a pas son prénom. Ça s'appelle le Purpurium Cardigan. Ok. Il manque les boutons et je ne l'ai pas bloqué. Sinon, oui, je considère qu'il est terminé. Oui, je sais. Voilà. Donc c'est une mini layette. Ou alors la couleur là, c'est vif. Hein. Ouh, ça pique un peu les yeux. Dans la vraie vie, c'est quand même plus foncé que ça, plus terne, plus sombre, un peu plus comme ça, un peu plus. Non, je vais pas y arriver. C'est un peu plus foncé que ça quand même. Ouais, là ça pique un peu les yeux, à mon goût, ça pique un peu les yeux. Voilà, donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble, c'est un petit gilet de bébé, alors basico-basique, vous voyez, en jersey, tout simple, en une pièce, avec les manches qui sont mises en attente et qui sont reprises en bas. Et le détail qui fait tout son charme, c'est qu'il est asymétrique, vous l'aurez compris, avec, évidemment, avec les boutons ce serait plus joli, l'ouverture qui se fait sur un côté, qui se fait vraiment sur le côté. Voilà. Ça c'est la taille 1-3 mois je crois. Je l'ai fait en moins de 2 jours. J'ai commencé le samedi, j'ai fini le dimanche. C'est du Decay, donc ça va très vite. C'est super rapide, c'est super basique, et avec un joli fil, ça a un rendu tout de suite extraordinaire. Moi j'adore. Et puis j'aime beaucoup ces tricots-là, ça me correspond assez. Simple, euh, chaud, douillet, peut-être un peu rustique. C'est ce que j'aime dans le tricot. Que ce soit chaud, que ce soit douillet, que ce soit confortable, qu'on a envie de s'enrouler dedans. Donc il fait bien le job, et très bien. Je l'ai fait en TFA, je ne sais pas si vous connaissez, Tanis Fiber Arts. Je vous reconseille, je vous recommande, ou je vous conseille, cette Indie d'ailleurs, teinteuse, non, ça ne sais pas, teinturière non plus, cette créatrice de fil canadienne qui s'appelle Tanis Fiber Arts, qui a son propre site, Tanis Fiber Arts, qui est canadienne, donc je l'ai dit, et qui fait des fils qui sont absolument magnifiques. Et celui-là, c'est le Yellow Label, donc tous ont une couleur. Et donc le Decay, c'est le yellow, c'est le jaune, voilà. Yellow Label, Decay Weight, et la couleur, c'est le Muddy Purple, donc le violet boueux. C'est quand même toujours plus exotique et plus sexy les coloris, les noms des coloris en anglais qu'en français quand même, parce que ça viendrait à l'idée de personne d'appeler ça violet boueux. Donc effectivement, il y a des petites lignes de brun dedans. Bon bref, j'adore. Je suis donc à la recherche de boutons pour ce patron, parce que vous l'aurez compris, ça se fait, hein, avec des boutons sur le côté, que je n'ai pas. Et si vous avez des adresses de merceries qui ont un large choix de boutons en région parisienne, je suis bien intéressée, parce que ça se trouve pas tant que ça. J'avais vu des stands très sympas aiguilles en fait il y a quelques années, et là je les ai plus vus. Et je trouve ça compliqué de trouver des boutons. Alors si vous avez des bonnes adresses, des merceries qui ont des larges choix de boutons, je suis intéressée, surtout si c'est dans l'ouest de la région parisienne, mais je prends. Et si c'est en ligne aussi, n'hésitez pas à
me mettre les adresses dans les commentaires, ça m'intéresse franchement. Donc voilà ce que j'ai fini. C'est quand même pas mal, hein? Ouais, d'accord. Je ne serai pas à chaque fois comme ça, je ne pense pas. Alors en cours. Alors vraiment en cours, c'est-à-dire que actif sur mes aiguilles, j'ai 2 projets. De work in progress, de tricot non terminé, j'en ai un petit peu plus. 1 ou 2 de plus, je crois. 1 de plus. J'essaye de réduire. D'une manière générale, je suis pas j'aime pas trop avoir trop de projets non terminés, ça me stresse, j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de me disperser. Je comprends parfaitement qu'il y en a qui en aient plein comme ça. Moi, ça me convient pas trop. J'aime bien avoir en même temps un projet euh, zéro tracas, zéro blabla, un projet zéro cerveau, même quand je suis pas enceinte. Un projet zéro cerveau et en général des chaussettes, je vous en parle dans 5 minutes. Et puis un projet un peu plus intéressant, un projet un peu plus stimulant pour avancer et faire des trucs un peu plus variés. Voilà, donc en ce moment je suis sur le Itofude. Itofude, c'est un cardigan, alors je vous le montre peut-être fini. Attention, manipulation de la caméra, qui est inversée, j'ai toujours pas réussi à... Voilà, donc c'est ça le Itofude. Voilà, maintenant je le rapproche et c'est là que je perds tout. Voilà, Itofude. Alors, bien sûr, la mise au point ne se fait pas. C'est donc un cardigan qui éventuellement peut se fermer par un bouton devant, très en dentelle, très ajouré, tricoté en fil fingering, donc en fil fin. D'accord? Et qui donne un très joli drapé sur le devant. Est-ce que je vais vous trouver une autre photo là-dessus? Ouais, toute petite. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Et pareil, hop. Donc un gilet élégant plutôt. Je fais un métier un peu, j'allais dire sérieux, mais sérieux, tous les métiers sont sérieux. Mais un métier sérieux dans le sens, on est obligé de s'habiller un peu sérieux. Je peux pas aller au bureau en jean et en col roulé, c'est pas possible. Donc je dois m'habiller de façon un peu. Je suis en clientèle par exemple 2 ou 3 fois par semaine. Donc il faut que j'ai des habits qui fassent habiller, qui fassent business, qui fassent machin. Donc je suis toujours à la recherche de jolis cardigans fins pour porter sur un pantalon un peu élégant avec des jolies chaussures, voilà, qui pourrait éventuellement remplacer une veste sur un haut un peu machin. Voilà. Je me dis que celui-là ferait l'affaire. Donc j'en suis là. Tac, 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 tac. Donc ça fait une grande bande comme ça qui doit faire 60-70 cm. Avec un joli point de dentelle. Alors au début, j'ai pas mal lutté sur la dentelle. Ça, c'était avant que je fasse l'effort de mettre des anneaux marqueurs et je comprends pas pourquoi j'ai autant hésité. Les anneaux marqueurs, c'est quand même le bonheur dans la vie. Et depuis, ça va beaucoup mieux. J'aime bien. Ça n'avance pas très vite, faut être clair. Maintenant que je me suis un peu plus mis les répétitions dans la tête, ça va quand même mieux. Je pense que c'est un gilet que je mettrais beaucoup. J'ai choisi exprès une couleur neutre, une couleur basique, qui peut se marier avec beaucoup d'autres. Et de par sa forme, je pense qu'on l'enfile vite et qu'on le porte vite. Voilà. La construction est extrêmement originale, je crois qu'il est connu pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un montage provisoire là, en bas, qui correspond, si j'ai bien tout compris, au milieu du dos et au début des manches. Cette partie-là, en fait. Voilà, et puis après on monte pour faire le haut du dos, et puis on monte pour faire le haut du dos, et puis après on reprend les mailles et on redescend en dessous. Voilà. Il y a des coutures sous les manches et c'est tout, et on ne coupe jamais le fil. Voilà, on ne coupe jamais le fil. Voilà. Donc si vous suivez un peu les podcasts américains ou les podcasts anglais, c'est un gilet qui a eu énormément de succès l'été dernier, et comme moi je suis toujours la mode, toujours avec vachement de retard, je le fais maintenant. Voilà, et je le fais en quoi? Attention, j'ai gardé l'étiquette cette fois-ci.
Un fil que j'ai acheté il y a 3 ans, à l'oisiveté, à aiguille en fait aussi je crois, et qui vient de chez Old Maiden Aunt Yarns, imprononçable. Voilà, bref. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est du 100% superwash merino, très agréable à tricoter, très agréable à tricoter. Et le coloris c'est grège, un mélange de gris et beige, grège. Très chouette, moi j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Puis le temps passe, moi je dis c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, ça fait partie, parce que je suis dans un mood, je finis les projets un peu boulets que j'ai dans mes tiroirs, mes placards, mes armoires, avant la naissance, de façon à avoir sur les aiguilles des projets sympas, des projets agréables, des projets récents, parce que je me dis que tout ce qui est projet boulet avant la naissance ne sera jamais terminé. Je ne sais pas si vous voyez un peu le pourquoi. J'ai peur que dans la tornade de l'après-naissance, tout ce qui n'est pas fini et qui est boulet ne sera jamais, jamais terminé. Donc je suis dans une phase assez désagréable où je ressors tous les vieux trucs pour les classer finis. Donc j'en ai quand même fait un paquet. La Fonty au buisson, ça en faisait partie du stock que je voulais finir avant la naissance. Il me reste donc le Ito Foudé. Et il me reste un châle islandais en lace, dont je vous parlerai peut-être une autre fois, qui est le boulet ultime. J'ai eu une phase islandaise, qui je crois est terminée. Projet suivant, les chaussettes. Alors les chaussettes et moi, c'est une histoire d'amour. Je trouve ça très sympa, les chaussettes. Très sympa parce que ça va relativement vite, très sympa parce que c'est très transportable, très nomade, très facile à trimballer comme tricot. Je trouve ça très sympa parce qu'il y a un choix de laine absolument hallucinant et qu'il y a moyen de se faire plaisir, on peut le dire, avec du fil à chaussette. Et très sympa parce que c'est des projets pour moi, parce que c'est comme ça que je vois le tricot de chaussettes, projet zéro cerveau. Je ne fais quasiment, je dis bien quasiment que des chaussettes en jersey basique, des plain vanilla socks. Voilà. Parce que c'est justement pour moi le tricot. J'ai toujours une paire de chaussettes sur les aiguilles pour les soirs où je suis claquée, où j'ai pas envie de faire de la dentelle d'Ito Foudé, ou de faire des torsades, parce que les torsades ça aime pas du tout. Mon cerveau est fâché avec les torsades. Passer une certaine heure, je l'ai payé cher à plusieurs reprises. Donc passer une certaine heure ou certains soirs, le tricot zéro cerveau, c'est parfait. Et pour ça, j'ai toujours des chaussettes sur les aiguilles. Alors, voilà. Donc, comment je fais mes chaussettes? Je les fais tout up. Je commence toujours d'en bas. Enfin, toujours, quasi, ouais. Je les fais toujours d'en bas avec Judy's Magic Cast On. Ouais, ça vous parle? Les augmentations à rang sur 2 jusqu'à arriver aux 56 mailles, parce que moi je fais des chaussettes en 56 mailles. Alors je dois tricoter peut-être un peu plus lâche que d'autres. Je suis toujours étonnée de voir que la très grosse majorité des gens font des chaussettes avec 60 mailles. Je ne suis pas particulièrement mince du tout. Et je suis grande, donc je suis plutôt... Pour moi c'est 56 clairement, en 2,25. Avec des aiguilles de 2,25 mm. Et je fais un tube avec mon talon préféré qui est un Afterthought Heel. Alors le principe de l'Afterthought Heel, le talon après coup, talon arrière-pensée en anglais, c'est de tricoter un demi-rang d'une couleur de contraste. Donc le principe de la couleur de contraste, Laurence, c'est qu'on la voit. Ok. Donc là, en fait, il y a un fil là, mais que vous ne voyez
Si, peut-être un petit... Ah, peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. Où est-ce qu'il est? Il est... Attends, je trouve... Je sais même plus où il est. Je le vois même plus. Voilà. Donc il y a une ligne, il y a un demi-rang qui est tricoté avec une couleur de contraste, et puis on repart en arrière, on repasse les mailles sur l'aiguille, et on reprend son rang comme si de rien n'était, et on continue à tricoter en rond jusqu'aux mailles d'en haut, et à la fin on rabat. Et puis après on réemmanche les mailles au-dessus et en dessous de la... Là ça se voit mieux, du fil qu'on a laissé. On enlève le fil qu'on a laissé, ça fait un espèce de trou, et on tricote le talon. Donc voilà ma recette pour des chaussettes basiques. Donc ça fait en fait un talon. Alors au bout d'un certain temps, le talon, on le fait les orteils, pardon. On les fait les yeux fermés. Et puis après, on a juste un immense tube de jersey tout simple, et puis des côtes en haut. Et puis un rabattage très extensible en haut. Et pour que ce soit pas non plus trop ennuyeux, j'adore les fils autorayants. Je ne sais pas si vous connaissez le self-striping yarn, les self-striping yarn, les fils autorayants. Moi, j'adore. Bon. Si vous connaissez des boutiques qui en vendent, n'hésitez pas à me les faire connaître. Je suis assez friande de fils à chaussettes autorayants. Alors ça, c'est Sunset Stitches. Sunset Stitches. C'est une boutique sur Etsy. Alors moi, je suis une grosse fan d'Etsy pour les fils à chaussettes. Et donc, c'est du mérino. Il n'y a pas de nylon. Il n'y a pas de nylon dedans. On verra bien, d'accord. Okay. Sunset Stitches, et très malheureusement, et je trouve que c'est vraiment dommage, la boutique est fermée sur Etsy. Je ne sais pas si... J'espère vraiment que c'est temporaire. J'adore. Il me reste les 2 talons à faire de ces 2 chaussettes. Et puis ce sera tout. Et j'aurai fini. Et vous l'aurez compris, j'adore cette couleur. Hein, vu que moi je vous la mets sous les yeux en permanence, j'adore cette couleur. Et il m'en restera peut-être pour faire des chaussettes tubes pour ma fille. Et le coloris, c'est Rose Tyler. Je pense que c'est un personnage de série américaine. Ça vous parle? Je crois. Voilà. Donc voilà pour les projets en cours. Celui-là est presque terminé. Et puis sur plan, qu'est-ce que j'ai sur plan? Alors sur plan, j'ai quand même une brassière pour numéro 2. Parce que cette petite fille, il faudrait quand même pas qu'elle naisse sans rien sur le dos. Surtout quand elle a une maman qui tricote. Et donc... une petite brassière pour numéro 2 qui n'a pas encore de prénom. Le Sunny Side Cardigan par Tanis Fiber Arts. Attention, 3e présentation. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est le même patron, c'est un patron gratuit sur Ravelry, Sunny Side Cardigan. Oups. Et donc il existe en 2 versions, il y a 2 types de torsades, des torsades simples à droite, et puis des torsades avec des œillets en dentelle à gauche, et puis 2 bordures, du point mousse à droite, et une bordure à picot à gauche. Donc il y a un modèle plutôt féminin, un modèle plutôt masculin. J'aime beaucoup ce petit patron. Il est facile, il est élégant, il est tout simple, voilà. Le début est un petit peu compliqué, je dois dire quand même, pour celles qui voudraient commencer. Moi, je vais le faire. J'ai déjà fait une fois pour ma nièce. Hop, je vais le faire, un mix des deux. Je trouve que la torsade est plus jolie en version garçon, donc je vais faire des torsades pleines, mais avec une bordure à picot, parce que je trouve que les bordures à picot pour les petites filles, ça déchire. Voilà. Et je vais le faire là-dedans. Magnifique cake, rose. Rose poudré, rose. Je kiffe. J'adore. C'est d'une douceur incroyable ce truc. Magnifique. Alors moi je ne connaissais pas, mais a priori je dois être non pas la seule, mais c'est une marque qui est relativement connue, c'est Handmaiden. Handmaiden. C'est canadien. Je l'ai acheté à la maison tricotée à aiguille en fait cette année. Et le fil c'est Casbah.
Et c'est un mélange MCN, Merino, Cashmere, Nylon. Merino, Cashmere et nylon en français. Et surprise, le coloris s'appelle rose. Non, si, rose. J'adore. Voilà. Prochain projet. Et c'est d'une douceur. Et je pense que je vais récidiver là-dedans, hein, parce que Merino's Cashmere Nylon, c'est super doux. Et en plus, ça s'entretient bien. Ça passe à la machine. Que demande le peuple? Et puis après les chaussettes. Alors les chaussettes, je vais pas trop m'attarder là-dedans. J'hésite. À l'endroit. Et à l'endroit. Donc je vous ai dit, moi j'aime les fils autorayants. Je fais des chaussettes sans patron. D'ailleurs, je voudrais remercier Cocotte Knits pour son cale-chaussette du mois dernier, qui m'a permis de me remettre un peu dedans. C'était très chouette. Et un petit message aussi à Moira des Aiguilles du Nord, qui m'a fait vraiment, vraiment, mais vraiment beaucoup rire avec ses chaussettes pour le costume traditionnel de son mari. Je compatis. Vraiment, j'ai compati de tout cœur avec toi, suivant ça semaine à semaine et en imaginant ce que tu as dû endurer. Mais je pense vraiment, vraiment que tu peux être fier de toi avec ça. Donc voilà, deux choix. Fiber Knife Dye Work. Alors, deux pelotes, c'est très très pratique quand on fait des chaussettes d'avoir deux pelotes parce que ça permet d'avoir une pelote par chaussette. C'est tout bête, mais c'est tout facile. Une pelote par chaussette et donc de pas trop avoir à couper la pelote en deux, nanana, et à regarder le poids de chacune pour être sûr d'être à la moitié, pas du tout. Très pratique. Et puis j'adore cette idée-là, et que je sache, il n'y a qu'elle qui fasse ça, Fiber Knife Dye Work, je ne sais même pas si je le prononce correctement, Dye Works déjà. Ça s'appelle des Inversible Sets, et donc en fait il y a les deux chaussettes sont pas équivalentes. Il y en a une qui est noire avec des raies violettes, et l'autre est violette avec des raies noires. J'adore. Elle a plein de couleurs différentes. J'ai déjà fait les fuchsia violettes. Donc j'ai une chaussette rose avec des raies violettes et une chaussette violette avec des raies roses. J'adore. Je trouve ça trop fun. Voilà. Les chaussettes en tricot, c'est un peu ma dose de rébellion dans ma tenue. Pour aller bosser. Sérieuse, tout ça, professionnelle, l'ordi sur l'épaule, bonjour monsieur le client, etc. Et j'ai des chaussettes roses et violettes. J'adore. S'amuse comme on peut dans la vie. Hein. C'est ma touche de fantaisie dans une tenue qui ne peut pas trop l'être. Bon, voilà. Donc il y a celle-là qui me tente, et sinon, plus classiquement, celle-là qui est aussi Sunset Stitches, qui est aussi 100% Merino, dans une couleur qui s'appelle Erebor. Et là, je crois savoir que ça vient du Seigneur des Anneaux. Donc elles sont assez masculines. Je les avais au début choisies pour mon mari, mais il porte pas de chaussettes tricotées. Voilà. Il porte pas de chaussettes. J'en ai tricoté une paire. Je pense que ça lui a fait plaisir, mais ça l'emballe pas d'en porter. Pour moi, c'est du boulot. Et à vrai dire, pour moi, le tricot, c'est assez égoïste. Oui, j'avoue. Je tricote beaucoup pour moi, beaucoup pour mes filles, et puis pour des cadeaux, mais c'est vraiment un loisir, un plaisir. Et si la personne n'en voit pas trop l'intérêt, je ne vais surtout pas me forcer. Voilà. Donc ce sera pour moi. Probablement pour moi, mais ça me va très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces couleurs. Voilà. J'adore. Et vous en pensez quoi? Filles, un peu plus masculine, un peu plus féminine. De toute façon, toutes devront être faites, bien sûr.
J'ai mes petites notes pour pas me perdre dans mon discours. Événement. Alors, je fais partie d'un café tricot qui s'appelle le Tricycote, comme tricote, avec un ici de Issy-les-Moulineaux au milieu, Tricycote, qu'on a fondé avec une copine il y a quoi, il y a 2-3 ans maintenant déjà, quelque chose comme ça, hein. Coucou Sandra. Et où je vois plein de copines et que j'adore. Pour moi, c'est un rendez-vous hyper important. Ça a lieu les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes jeudis de chaque mois. Donc le premier, c'est le jeudi 4 juin. Ouais, je vous ai pas dit, mais on est mardi 26 mai. Donc c'est jeudi la semaine prochaine, c'est dans 10 jours. Et c'est à Issy-les-Moulineaux, dans un café qui est la place du métro, qui s'appelle le Comptoir d'Issy. Voilà. On est entre 3 et 10 en fonction des fois. Et c'est très sympa. Si vous pouvez être dans le coin, si vous avez envie de partager, d'échanger sur le tricot, c'est très bien. Il y a des filles très différentes. Peut-être qu'on aura un mec la prochaine fois. J'ai été contactée par quelqu'un sur Ravelry pour venir. Teasing, teasing. Ça parle tricot, ça parle crochet, ça parle broderie. Ça parle d'autres choses aussi. Et c'est très très sympa. Ça commence à 19h. L'idée, comme dans beaucoup de cafés tricot, vous venez avec votre projet, vous payez votre consommation. On est beaucoup à rester dîner derrière. Voilà. Sinon, l'autre événement qui me plaît trop, et je suis trop contente parce que j'en rêvais un peu quand même, ouais. Ouais, si j'en rêvais quand même un peu. Un cours de filage. Un cours de filage, ouais. Je suis beaucoup les podcasts, j'écoute beaucoup les podcasts américains et les podcasts anglais, surtout les podcasts audio. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite liste des podcasts que j'écoute. Euh, et pour info, j'écoute ça dans la voiture en allant et en revenant du travail le matin et le soir. Euh, Ça me permet de me mettre de l'anglais dans l'oreille. J'en avais besoin pour le boulot de parler un peu plus anglais. Et, et c'est plus intéressant d'entendre parler de tricot que d'entendre parler d'autre chose. Donc, je joins l'utile surtout à l'agréable. Et donc j'entends parler tricot matin et soir dans la voiture. Et c'est très très sympa. Et les Américaines sont pleines de bonnes idées. Elles ont plein de choix de fils et de patrons qu'on n'a pas en France. C'est très 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 inspirant. Et elles sont quand même beaucoup plus que nous à filer et à faire leur propre fil. Et donc j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Et je m'étais très 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 rapidement renseignée. C'est pas simple en France, ça se fait pas beaucoup, ça se trouve pas beaucoup les cours de filage. Voilà, et là l'île Louiselle en a organisé fin juin, début juillet, donc j'ai sauté dessus. Et donc je prends un cours de filage le samedi 4 juillet chez l'île Louiselle et je suis super emballée. Voilà, ça me fait très plaisir. Voilà, j'espère que je vais pas trop galérer, je suis pas une bonne débutante. Voilà, commencer les trucs, c'est jamais facile pour moi. Mais bon, voilà. Je suis ravie. Non, je rigole parce que ça veut dire qu'après, je vais acheter des fibres sur Internet et puis je vais m'acheter un spindle. Un... Ok. Un rouet, ou je sais pas, un truc qui sert à filer là. Vous m'avez compris ou pas? Oui, non, peut-être pas. Compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Euh, Donc, je m'appelle Lola Chat sur Ravelry, Lolacha. Lolo Frisette sur Instagram. Je vais poster cet épisode sur mypodcast.com, MAI2LE.podcast.com. Peut-être que je ferai une correction si c'est pas ça. Et je vais essayer de le poster sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires avec bienveillance, bien sûr, et indulgence, bien sûr.
Mais faites-moi part de vos commentaires quand même, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez envie d'entendre, de voir, de ce qui vous intéresserait plus de suivre, et tout ça, et tout ça. Et puis j'espère, à très bientôt. Toutes les semaines, ça me semble difficilement réalisable, mais pourquoi pas. Peut-être plus probablement toutes les 2 semaines. Voilà. Bisous à tout le monde, et puis à bientôt.